suis pasteur et missionnaire Alan Rich du ministère Centre Partage. Aujourd'hui, je vais parler de l'étendue des conséquences de la prière de délivrance. Dans le sens que je pense que la plupart des chrétiens qui ne connaissent pas la délivrance, ou malheureusement certains qui pratiquent la délivrance, limitent la prière de délivrance à, en général, la démonologie, ou bien simplement le fait de chasser un démon qui tourmente une personne. Et c'est comme ça que l'on voit les ministères, entre guillemets, les services de délivrance, et on va voir ces personnes, comme moi personnellement, comme d'autres, pour chasser un démon. Alors que la délivrance fait partie intégrale de la totalité de l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un chrétien, dans son esprit, dans son âme et dans son corps. C'est un processus. J'ai déjà parlé plusieurs fois du fait de l'étendue de l'action du Saint-Esprit et de l'étendue de la guérison physique, psychique, spirituelle, de la délivrance physique, psychique, spirituelle du chrétien dans la délivrance. Mais c'est vrai que c'est souvent, j'en parle, c'est à l'intérieur de longs séminaires où des fois, vous savez, j'ai des vidéos qui durent des fois 6 heures, 7 heures de temps sur 2 jours ou 3 jours, et c'est un peu noyé. Alors c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vraiment clarifier ce point qui est très important. Parce que, personnellement, je prie pour, évidemment, le salut, je prie pour la délivrance et je prie pour la guérison. Jésus-Christ m'a appelé à ça. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais donc cette personne qui est en train de parler, moi-même, a un appel particulier. Non. Cet appel est pour tous les croyants disciples, les croyants qui doivent être des disciples selon la parole de Dieu. Je ne vais pas recommencer ce message. Vous pouvez voir mes messages sur centre-partage.com. Selon mon humble avis, Jésus-Christ cherche des disciples. Et beaucoup s'arrêtent à être simplement des sauvés. Et dans Marc, chapitre 16, à partir du verset 15, 16, 17, nous voyons qu'il est dit « Allez prêcher l'évangile à toute la création, et voici les signes et les miracles qu'accompagneront ceux qui auront cru. » Non pas les appelés particuliers ou ceux qui auront un ministère particulier. Ceux qui auront cru, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris, etc. Donc je crois que c'est un ensemble, comme les ministères, les 5 ministères de Ephésiens 4, 11, il est dit, il y a 5 ministères, pour l'édification du corps de Christ. Et dans cette édification, il y a la guérison, il y a la délivrance. Donc je vois beaucoup de personnes qui un peu sont obligés de diviser, de prendre un peu des, entre guillemets, ce qu'ils estiment être des spécialistes. Ils vont aller voir, par exemple, leur pasteur, entre guillemets, qui souvent n'en est pas un, ou bien le type d'église actuelle, protestante, évangélique, etc., pentecôtiste, qui est sous l'organisation d'un pasteur et non pas selon l'organisation biblique, eh bien cette église ne peut pas offrir ce qu'elle devrait offrir s'il était organisé selon ce que demande la parole de Dieu, évidemment. Donc, il y a des lacunes. Alors souvent, les personnes vont dire ah ben moi dans mon église je suis content parce que le responsable de l'église, appelé pasteur, par exemple, c'est un bon enseignant. Par contre, à ce niveau, ça, il n'y a pas. Il devrait y avoir. Évidemment, ça ne peut pas venir d'un seul homme. Donc un seul homme ne peut pas proposer ce que 10 personnes peuvent. Et c'est d'ailleurs pas dans la volonté de Dieu. Donc, dans ce système créé par les hommes lors de la Réformation, surtout par Calvin, le système calviniste,
ce système d'église ne peut pas proposer, ne peut pas offrir ce qu'il devrait. Donc, tant de chrétiens prennent ce qu'ils ont à prendre dans leur église et lorsqu'ils ne supportent plus parce que le problème qu'ils ont est trop grand, ils doivent se tourner vers un autre, entre guillemets, ministère. Alors ils vont aller voir tel ministère pour la guérison du corps, ils vont aller voir tel ministère pour de la délivrance, pour chasser des démons, ils vont aller voir tel ministère pour recevoir des paroles prophétiques, ils vont aller voir tel ministère pour de la cure d'âme, etc., etc. Alors que tout cela devrait se trouver dans leur église locale si cette église locale obéissait à la parole de Dieu. Alors concernant le message d'aujourd'hui, le problème, quelqu'un comme moi qui pratique la délivrance, entre autres, il y a tellement peu de gens qui la pratiquent que les personnes font de moi un spécialiste. Et dans l'état d'esprit des gens, ils pensent que justement la délivrance c'est que chasser des démons et beaucoup de personnes ne viennent que pour ça, me demander. Et quand je leur dis que c'est un processus, qu'il ne s'agit pas seulement de chasser des démons, que dans certains cas c'est surtout, ils ont besoin d'une cure d'âme, etc., ils se braquent et ils disent non, 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 je suis venu vers vous pour me faire chasser un démon et pas pour autre chose. Donc, c'est un problème majeur et vaste et c'est dommage parce que Dieu est venu pour nous sauver complètement, nous guérir complètement et nous délivrer complètement. Et la délivrance, ce n'est pas qu'un point précis où il y a un démon qui nous oppresse. C'est un ensemble. Par exemple, il y a des personnes qui vont contacter des personnes qui pratiquent la délivrance, alors que toutes les églises devraient le faire. Et vont dire par exemple, j'ai un problème financièrement, voilà. Je ne trouve pas de travail et dès que j'en trouve, je le perds. Quand j'ai un travail, je suis bien payé, mais à la fin du mois, je n'ai plus rien. Donc bref, j'ai un problème financier. Donc, il y a un démon, il y a quelqu'un qui a attaqué mes finances. Pasteur, chassez-moi ces démons, prenez autorité, débarrassez-moi de ce problème. Et souvent, comme je l'ai dit, en creusant un peu, on voit qu'il peut y avoir des démons, mais que ce n'est pas forcément la source du problème. Les démons ont pu venir parce qu'il y avait un autre problème qui était, par exemple, au niveau de la personnalité, au niveau de l'âme. Donc, la délivrance, c'est vaste et c'est profond. Simplement, beaucoup de personnes, ils veulent uniquement qu'on règle un problème. Comme si quelqu'un qui va voir un médecin, au lieu de dire, docteur, vous savez mieux que moi, je ne me sens pas bien, j'ai mal à la tête, dites-moi quel est mon problème. Et la plupart des personnes vont dire, j'ai comme mal à la tête, donnez-moi des aspirines. Et si le docteur dit, je vois que le mal de tête vient de quelque chose de plus profond, eh bien, il y a des personnes qui vont dire, non, écoutez, je ne veux pas parler de tout ça, je veux juste une aspirine pour ma tête. Et la personne elle ressort de là, elle ne sera pas guérie. Et son mal de tête va revenir parce que le problème profond n'est pas guéri, parce qu'il y a cette mauvaise compréhension de la délivrance. La délivrance est un processus. Tout au long de sa vie, on a besoin d'être délivré par la cure d'âme, entre autres aussi. Des choses qu'on a vécues, aussi quand on a pu être enfant. On a été rejeté, on n'a été pas aimé, on a été maltraité, on est timide, on a un problème quelconque, on vient à Jésus. On a besoin de régler ces problèmes, puisqu'à partir du moment où on devient chrétien, nous devenons une nouvelle créature, nous pouvons rentrer, nous pouvons être complètement guéris, et même ce que la psychiatrie ou la psychologie n'a pas pu faire, l'Esprit de Dieu peut le faire. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. L'œuvre qu'il a commencée, il va l'achever. Et la délivrance, les prières de délivrance, sont aussi des prières où on ne va pas forcément
parler à un démon pour le chasser, mais simplement la prière de la puissance du Saint-Esprit crée des délivrances. Il est dit dans les Actes que Jésus est venu pour, enfin ça c'est dans la version Louis II, pour délivrer ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il guérissait aussi tous ceux qui étaient sous la puissance du diable. Et il chassait les démons. Bon. Petit à petit, il y a des choses qui s'accumulent dans notre vie. On peut avoir des oppressions émotionnelles, psychiques, au niveau des pensées, au niveau de la volonté, mais au niveau aussi du corps. Et je vois que beaucoup de personnes ont des accumulations très lentes, très petites, jour après jour, qui s'accumulent dans les années. Et ça peut être un vieillissement prématuré. Ça peut être une confusion, ça peut être la mémoire, etc. Et lorsqu'on prie, beaucoup de personnes disent je suis venu demander la délivrance pour un problème spécifique parce que j'ai un démon qui m'embêtait on reprend le même exemple dans mes problèmes financiers, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai pas vu. J'ai remarqué que tout d'un coup j'entends mieux, je vois mieux, je respire mieux, j'ai moins d'angoisse. Voilà. Ce sont des choses, des conséquences secondaires, mais très importantes. Et ça fait partie de la délivrance. Et lorsqu'il n'y a pas de prière du tout, car je vois malheureusement, des fois, je vais, par la force des choses, des fois dans ce genre d'église presque morte, où les pasteurs, ils sont simplement là, donc ils prêchent, ils finissent, au revoir messieurs, au revoir mesdames, il n'y a pas de prière. Et il y a des gens qui passent des mois, voire des années, sans imposition des mains, sans prière, ou évidemment si la personne qui prie ne croit même pas à la puissance du Saint-Esprit ou laisse l'Esprit de Dieu agir, il n'y a rien qui se passe. Il faut que la personne qui prie soit elle-même remplie du Saint-Esprit ou laisse l'Esprit de Dieu passer au travers d'elle. C'est la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste au travers de la personne. Donc, dans cette vidéo, je parle de ce sujet, je survole ce sujet, parce que peut-être il y a des personnes qui écoutent maintenant, qui connaissent bien mes vidéos, qui ont regardé, donc ils voient ce que je veux dire. Peut-être il y en a, vous ne me connaissez pas, ou c'est peut-être la première vidéo que vous regardez. Comme je vous dis, allez sur centre-partage.com. Il y a, là nous sommes en mi-2014, il y a près de 1500 vidéos, peut-être 700, 800 en français, sur des sujets divers, et beaucoup sur la délivrance. Et c'est pour ça qu'avec cette vidéo, j'espère que vous avez compris et saisi que dans la délivrance, il ne s'agit pas que de démonologie, il ne s'agit pas que de parler, de chasser des démons, mais il s'agit vraiment d'être délivré de tous les fardeaux que la vie, que les autres, que le diable, que nous-mêmes avons reçus sur soi, et qui petit à petit nous ralentit, nous pèse, hein, comme nous avons un sac et petit à petit des cailloux sont accumulés, et il faut les déposer aux pieds de Jésus pour être libérés. La libération est totale. Jésus est venu sauver le corps, l'âme et l'esprit, guérir le corps, l'âme et l'esprit, et délivrer le corps, l'âme et l'esprit. Je suis pasteur et missionnaire Alain Rich, je vous revois très bientôt, soyez bénis, au revoir.